La rentrée au lycée Prestige d'Abuja n'était pas une simple rentrée scolaire, c'était une démonstration de force. Sur l'allée principale, bordée d'EVA majestueux, les chauffeurs ouvrirent les portes de leurs SUV blindés et de leurs coupés sport rutilants pour libérer la progéniture de l'élite nigériane. L'air vibrait au son des rires désinvoltes et l'odeur des pneus neufs se mêlait au parfum coûteux de marque. Au milieu de ce tableau doré, Idrino, 17 ans, avançait, serrant ses livres d'études sous le bras. Boursier, son uniforme était impeccable, mais sa coupe trop simple trahissait le manque de moyens. Il était là par son mérite académique, un point d'honneur pour ses parents, mais aussi un fardeau quotidien. Il était le fils d'un entrepreneur en électronique dont l'activité était au ralenti. Sa mère faisait des miracles pour joindre les deux bouts. Sa mission, réussir en génie civil pour sauver sa famille. Chaque matin était un supplice psychologique. Partout, les symboles de la richesse le frappaient, et il y avait Dapo. Le poids de l'ennemi et la force de bébé Dapo, le fils d'un magnate de l'immobilier, était la quintessence de l'arrogance héritée. Avec sa montre de luxe et ses blagues méprisantes, il ne ratait jamais une occasion de souligner la différence. Lors d'un cours d'économie, alors qu'Idrino hésitait à acheter un nouveau manuel, Dapo ricana « Tiens, Idrino n'a pas les moyens, tu peux le télécharger sur le site de ton père, c'est gratuit là-bas, non ?» Le mépris était à la fois voilé et cinglant. Idrino se contenta de baisser la tête, mais une rage froide bouillonnait en lui. Son seul rayon de soleil, sa seule encre dans ce monde, était Bébé. Bébé n'était pas seulement magnifique, elle était intelligente, populaire et surtout, elle voyait le génie derrière l'anxiété d'Idrino. Elle le défendait, le soutenait et le rappelait à son potentiel. Un après-midi, elle le rejoignit après les cours. Ne les écoute pas, tes notes parlent pour toi. L'argent de Dapo ne lui donne pas ton cerveau, Idrino. On va trouver une solution. La genèse d'un empire clandestin. La solution n'est pas venue de ses livres, mais d'une nuit blanche passée à la bibliothèque municipale, à chercher des moyens de gagner de l'argent sans sacrifier ses études. Il n'avait pas d'argent pour un commerce physique. Il avait besoin de l'Internet, l'outil que Dapo utilisait pour jouer. Idrino tomba sur un tutoriel détaillé sur le commerce en ligne, ciblant spécifiquement le dropshipping de l'artisanat nigérian authentique, masques, yoruba, bijoux Haoussa, tissus Igbo, vers les diasporas et les collectionneurs occidentaux. C'était le choc. Utiliser la culture et l'ingéniosité africaine pour construire une fortune sans besoin de capital initial énorme. Avec une infime partie des économies de ses parents destinées à l'université, Idrino lança un site minimaliste. Il prit des photos soignées, des produits d'artisans locaux, promettant une commission juste. Ses nuits étaient désormais consacrées à l'apprentissage du marketing digital, du référencement et des transactions en devises étrangères. Il dormait 3 heures par nuit. Le glow-up, par le succès, pendant des mois, rien. Puis, une influenceuse américaine spécialisée dans la décoration intérieure a repéré un masque sculpté par un artiste d'Enugu que vendait Idrino. La vente est devenue virale, les commandes ont explosé. Le compte Dapo, livide, le coupa au moment des questions. Arrête cette mascarade, Idrino. Tu as dû trouver un riche sponsor ou tu vends de la contrefaçon. Montre-nous les preuves, pas un simple site web. Le silence se fit. Idrino afficha calmement les relevés bancaires cryptés de son entreprise, montrant son chiffre d'affaires mensuel qui dépassait de loin l'argent de poche annuel de Dapo. Puis, il fixa Dapo, non pas avec mépris, mais avec une sagesse nouvelle. Je ne vends pas l'argent de mon père, Dapo, je vends le travail de mes mains et l'art de ma culture. Et contrairement à toi, je construis ma propre richesse. C'est la seule chose que l'on ne peut pas perdre. La salle, élèves et professeurs confondus, explosa en applaudissements. Dapo, humilié, quitta la scène, battu sur le terrain de la valeur réelle. Idrino avait non seulement atteint, mais il avait dépassé Shizom, maintenant Dapo, à tous les niveaux. Le dilemme et l'encre de bébé, le succès cependant a créé un nouveau dilemme. Les études pour l'examen de génie civil étaient exigeantes, mais son e-commerce nécessitait de plus en plus de temps. Idrino était à la croisée des chemins, ses rêves de génie ou son empire en ligne. C'est là que l'amour est intervenu. Bébé l'a trouvé au milieu de ses colis, exténué. Elle lui prit la main. « Tu vas droit au mur, tes parents ont besoin de ton diplôme pour la dignité. Tu as assez de génie pour gérer ton entreprise et tes études. » Toby, un ami, remplaçant Toby, l'a également aidé, lui montrant comment automatiser certaines tâches et déléguer les livraisons. Fortifié par cet amour et ce soutien sans faille, Idrino a fait un choix audacieux. Il a approché la direction du lycée, expliquant sa situation. Impressionné par son sens des affaires et ses résultats académiques, le directeur lui a accordé un emploi du temps flexible à titre expérimental. Idrino a pu embaucher un assistant à temps partiel et se concentrer à nouveau sur les examens. Idrino a réussi ses examens avec brio, tout en gérant une entreprise florissante. Il est devenu la preuve vivante qu'avec le travail, la foi en soi et le soutien des siens, le statut social et l'argent ne sont qu'une étape, pas une limite. Il était le garçon le plus populaire du lycée, l'icône de l'entrepreneuriat et surtout, l'étudiant destiné à devenir ingénieur. Si cette histoire vous inspire, laissez-nous un j'aime et dites-nous en commentaire où regardez-vous cette vidéo.